Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Voici les titres. 7 ans de prison requis pour viol contre le chanteur marocain Saad Lamjaren. Le chanteur arrive à l'ouverture de son procès pour viol devant la cour d'assises de Paris. Le point dans quelques instants. La femme qui avait été retrouvée démembrée il y a quelques jours et qui a été retrouvée à Paris. Son mari a avoué avoir tué sa femme. Il a été incarcéré pour meurtre par conjoint. Le domicile parisien du comédien Pierre Palmade et sa maison située à Célie-en-Bière ont été perquisitionnés cette semaine. Du matériel informatique qui a été saisi aussi. Puis un deuxième homme a été entendu mardi comme témoin, puis relâché. Une source proche du dossier avait précisé que cet homme affirmait détenir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de regarder une vidéo à caractère pédopornographique. C'est passé à la une de tous les journaux cette semaine. L'élève qui a poignardé sa professeure à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques a été placé en examen pour assassinat. Espèce protégée, le lynx est chaque année victime d'actes de braconnage. Une femelle a été retrouvée blessée dans le Jura, puis prise en charge par une association. Dans une interview, la jet-setteuse américaine affirme avoir été droguée et violée à l'âge de 15 ans. Paris Hilton raconte avoir fait de mauvaises rencontres au mauvais moment dans un centre commercial à Los Angeles. 2 Français ont été interpellés mercredi pour le piratage d'une plateforme américaine de finances décentralisées. Le préjudice a été évalué à 9,5 millions de dollars en crypto-monnaie lors de sa garde à vue. L'un des 2 suspects a expliqué qu'il était un pirate éthique. Et puis à la fin de ce grand news, après 32 jours sans véritable pluie, la France est en état d'alerte, indique ce mercredi le ministère de la transition écologique. C'est en tout cas ce qu'annoncent nos premières informations concernant la restriction d'eau dans certains départements. Voilà donc pour les grandes lignes du Grand News que nous allons détailler ce soir. L'avocat général a considéré que la star, qui doit également comparaître devant les assises du Var pour une affaire similaire, n'est pas un prédateur sexuel et n'a pas assorti la peine d'un suivi socio-judiciaire. Au terme d'un réquisitoire qui a voulu emprunter de nuances et de complexité, l'avocat général Jean-Christophe Muller a requis jeudi 23 février devant la cour d'assises de Paris 7 années de prison et 5 ans d'interdiction de territoire français contre la star de la pop marocaine Saad Lamjaren. Monsieur Lamjaren s'est rendu coupable des faits de viol et a été conclu à l'issue d'une longue démonstration. Selon Maître Menkov, Youssef M avait signalé le 3 février à la police la disparition de son épouse de l'appartement familial situé à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Sur les réseaux sociaux, il avait notamment évoqué son absence dès le 31 janvier. Sachez que le 6 février, il avait été entendu par la brigade de répression de la délinquance contre la personne qui avait alors lancé une enquête d'emblée. Un sac plastique contenant le bassin et les cuisses de cette femme, identifié par la suite grâce à l'analyse des empreintes digitales, avait été découvert sous un tas de déchets verts à Butte-Chaumont. Des agents municipaux des parcs et jardins le 13 février. Le lendemain, donc le 14, d'autres restes humains dont la tête avait été retrouvée non loin d'une fouille approfondie du parc. Plusieurs médias avaient alors révélé quelques jours après que les déclarations de son mari n'étaient jugées incohérentes, avaient éveillé les soupçons donc des policiers. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres du Grand News. Les 2 hommes étaient entendus par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête de détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade. Les investigations vont donc se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte de chefs de détention, diffuser des fichiers pédopornographiques et consultation habituelle des sites pédopornographiques est puni par la loi, a précisé le parquet.
Les deux hommes étaient entendus dans le cadre de l'enquête ouverte datant du 18 février dernier après un signalement effectué auprès des services de la police. Les décisions quant aux poursuites judiciaires de ces deux mesures de garde à vue ne sont pas connues à cette heure, a précisé le parquet. Aucun élément concernant les identités et les auditions des gardés à vue ne sera communiqué afin de préserver leur anonymat et les investigations en cours, a-t-il ajouté. Par ailleurs, l'auteur du signalement a été entendu dimanche assez longuement par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Le domicile parisien de Pierre Palmade et sa maison située à Célie-en-Bière dans la Seine-et-Marne ont été perquisitionnés dimanche et lundi. Du matériel informatique a donc été saisi là-bas. L'élève de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi 22 février à Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, a annoncé vendredi son avocat, maître Thierry Zagardoito. Il va être incarcéré dans un lieu dont la destination doit être tenue confidentielle, a-t-il ajouté. Auprès de la présentation au magistrat de l'adolescent âgé de seulement de 16 ans, c'est un établissement qui prendra en compte sa jeunesse et ses soins dont il a besoin. Jeudi, le procureur de la République à Bayonne, Jérôme Bourrier, a déclaré que ce premier examen avait révélé une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement et des éléments de dépression évoluant depuis environ un an, mais aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque mélancolique ou retard mental ni décompensation psychiatrique aiguë n'a été relevé sur le jeune homme. C'est grâce à une caméra automatique qu'un lynx blessé a été repéré en montagne puis secouru par une association. L'animal c'est en tout cas ce qu'a expliqué à l'AFP Gilles Moyne. L'animal est une femelle de 3 ans. Cette association de soins à la faune avait recueilli le félin la semaine dernière et se situe sur la commune de Haut-de-Bienne dans le Jura. C'est fin janvier dernier que l'animal tacheté reconnaissable à ses oreilles bien pointues avait été filmé dans la neige, visiblement affaibli car boitant sur 3 pattes. Son passage à proximité d'un poulailler 2 semaines plus tard et à 7 km de distance, ils ont permis de suivre sa trace à l'aide d'une cage-piège. Des sauveteurs sont alors parvenus à le capturer afin de le confier à un vétérinaire dont le diagnostic a permis de conclure à une blessure par balle due à des braconniers dans le coin. Dans une interview accordée à la version britannique du magazine Glamour, Paris Hilton raconte avoir été droguée puis violée à l'âge de 15 ans. La jet-setteuse et héritière d'un empire hôtelier américain explique avoir fait la rencontre de garçons plus âgés dans le centre commercial à Los Angeles où elle avait l'habitude de traîner avec ses amis lorsqu'elle était adolescente. Et puis un jour, ils nous ont invités chez eux et nous avons bu beaucoup de panaché de vin au B, détaille-t-elle dans cette interview. L'un des garçons se serait alors montré particulièrement insistant pour la faire boire. Quand j'ai bu peut-être 1 ou 2 gorgées, j'ai immédiatement commencé à me sentir étourdi, se souvient-elle. Je ne sais pas ce qu'il a mis là-dedans, je suppose que c'était un roufie, mot d'argot américain qui désigne parfois la drogue de violeur. Paris Hilton dit s'être réveillé quelques heures plus tard, comprenant qu'elle avait été violée. Je me suis souvenu, j'ai des visions très claires de lui au-dessus de moi, couvrant ma bouche en me chuchotant « Tu rêves » à plusieurs reprises. Et 2 Français ont été soupçonnés d'avoir piraté une plateforme américaine de finances décentralisée ont été interpellés mercredi en Île-de-France, a annoncé samedi le service de police des enquêtes. Le préjudice est estimé à 9,5 millions de dollars en crypto-monnaie. Les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication avaient été avertis quelques jours auparavant de la plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance qu'une possible arnaque réalisée depuis la France visait la société américaine Platypus.
Le dernier titre de l'actualité ce soir, après un été 2022 historiquement sec, voilà que 2023 démarre sous les mêmes bases. Ce mercredi, Météo France a annoncé un nouveau triste record. Cela fait désormais 32 jours que le pays n'a pas connu de véritable pluie du jamais vu en France. Et elle est en état d'alerte. Notre pays est en état d'alerte, reconnaît ce jour le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, au micro de France Info. Il annonce, je cite, « Nous sommes sur des bases de l'hiver le plus sec depuis 1959, il y a plus de 60 ans donc. » Alors qu'il s'agit de la période cruciale de recharge de nappes phréatiques pour y faire face, des restrictions d'eau devraient être prises dans les jours à venir. Christophe Béchu, le ministre, évoque par exemple des restrictions sur les possibilités d'arrosage ou encore sur le remplissage de piscines. Objectif, éviter une situation catastrophique cet été en prenant des mesures en amont. Nous avons 2 mois de retard en termes de remplissage de nappes phréatiques, précise l'ancien maire d'Angers. C'est rattrapable de 2 mois devant. Nous conditionnerons le type d'été que nous vivrons. Voilà, tout de suite, c'est le rappel des titres. Et le rappel des titres, 7 ans de prison requis pour viol contre le chanteur marocain Saad Lamjared. Une femme qui avait été retrouvée démembrée il y a quelques jours et qui a été retrouvée à Paris. Son mari avoue avoir tué sa femme. Et le domicile parisien du comédien Pierre Palmade et sa maison située à Silly-en-Bière ont été perquisitionnés cette semaine. Du matériel informatique qui a été saisi. Puis un deuxième homme a été entendu comme témoin mardi. Une source proche du dossier avait précisé que cet homme affirmait détenir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de consulter une vidéo à caractère pédopornographique. Et sachez dans le même temps que le comédien Pierre Palmade vient de faire un AVC, ce qui pourrait entraîner des difficultés quant à sa future mise en prison, donc par rapport à ces 3 enquêtes visées contre l'humoriste. C'est la fin de ce grand news. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement pour d'autres informations. Je vous souhaite un très bon samedi soir, un bon dimanche pour demain et merci de votre fidélité bien sûr. À bientôt, merci.